Eh ben c'est non. C'est non, c'est non. Les Trois Frères, écrit et réalisé par Les Inconnus, Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Avec eux-mêmes dans les rôles principaux, derrière la caméra, avec puis d'autres acteurs. Je suis désolé, c'est un peu vite résumé. On va pas se cacher, c'est décevant. C'est pas aussi bon qu'on aurait pu l'espérer. C'est aussi bon qu'on pouvait l'imaginer avec les images qu'on a eues. Je pense on a tous eu à peu près la même, les mêmes a priori et la même vision des bandes annonces, des trailers, etc. Bah, malheureusement, elle était vraie. Sans dire que c'est de la merde, mais c'est vrai qu'une comédie qui fait pas rire, c'est quand même chiant, quoi. Donc l'histoire des trois frères, le retour, c'est que les trois frères se retrouvent au moment où leur mère décède. Elle leur lègue des dettes à effacer. Alors elle leur lègue 5 000 ou 7 000 euros de dettes. Ce qui est pas énorme d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est un argument comme un autre pour les faire revenir, mais que en soi c'était pas important. Et ils sont tellement méchants. Je me souvenais pas qu'ils étaient si antipathiques que ça, les trois frères. Enfin, là, ils se détestent, ils s'envoient des saloperies, ils sont un peu sales des fois dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Ne serait-ce que la scène où ils vont essayer de retirer sur le compte commun qu'ils avaient ouvert sur pour leur fils, enfin pour le fils de Didier du coup. Je sais pas, enfin c'est un peu sombre quand même comme truc, c'est pas très léger, puis c'est vraiment un truc de trou du cul, quoi. Donc je me rappelais pas qu'ils l'étaient à ce point-là. C'est pas vraiment rigolo. C'est bien joué, mais il y a des scènes qui sont assez grotesques et bah justement la scène du conte du fils là, mais c'est des trucs qui font un peu, ouais, enfin, ça fait trop grotesque pour être réaliste et ça vend un peu le côté film. Les moments où vous allez vraiment rire, il y a quelques blagues assez drôles qui entourent le personnage de Didier. Et puis il y a pas grand chose en fait. C'est déprimant parce que j'étais vraiment parti pour ne pas détester le film. Au final, je le déteste pas, c'est juste qu'effectivement, c'est pas drôle. Et merde, quoi, c'est Les Inconnus. Enfin, si Les Inconnus sont pas drôles, c'est typiquement, on les attendait plus. Le retour, ça fait 20 ans qu'ils se sont séparés, 18 ans qu'ils se sont séparés, qu'ils devaient faire ça. Non, d'ailleurs, ils sont pas séparés depuis 18 ans. Enfin bref. Mais voilà, ça perdait rien à ce qu'il reste un an de plus à continuer à écrire le scénario et à rajouter des sketchs et à rendre le truc plus vivant, quoi, parce que là c'est un peu mou. C'est pas ringard, mais ça essaye tellement de faire jeune que ça se sent. C'est-à-dire qu'ils y arrivent bien, hein, ils ont bien intégré certains sketchs, ils ont réussi à faire des trucs sympas avec. Il y a toute une histoire avec les MDMA ou des histoires enfin voilà, plus contemporaines et plus jeunes, mais au final, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dedans, le fait qu'il y a que la jeune fille, je ne sais pas comment elle s'appelle Sarah en tout cas dans le film, le fait qu'elle devienne quasiment le quatrième frère, presque, la sœur, montre bien à quel point le film veut s'adresser à un public jeune, tout en essayant quand même de se rendre hommage à eux-mêmes, parce qu'ils savent bien que ces jeunes-là les aiment par rapport à tous les sketchs qu'ils ont vus sur Internet, ou en rediff sur des émissions, ou dans l'intégrule, pas l'intégrule, dans le beaucoup meilleur des Inconnus. Et voilà, et pour moi de toute façon il devait pas se relancer avec un film. Le film c'était un peu les films c'était un peu le lot de consolation pour le fait qu'ils arrêtent de faire de la télé. S'ils revenaient faire de la télé, il fallait les revoir, je sais pas, en hebdomadaire, en mensuel, faire à nouveau des sketchs à la télévision, quoi, une vraie émission dans ce genre-là, parce que les films en soi c'est pas leur vocation première.
Ils en ont fait plein depuis, hein. C'est chacun des, enfin, en tout cas, Didier Bourdon et Pascal Légitimus et Bernard Campan ont tous les deux une carrière au cinéma. Légitimus aussi, d'ailleurs, il a une carrière au cinéma. Enfin, ils ont tous les trois des carrières séparées au cinéma. Ils en ont donc fait un petit peu. Ils ont fait des trucs plus drôles que ça en solo. Je me souviens de quoi, enfin, Madame Irma, c'était plus drôle que ça. L'extraterrestre était plus drôle que ça. L'extraterrestre c'est plus drôle que ça. Les Rois Mages, les Rois Mages, ça commençait déjà à moins marcher. C'est-à-dire que les films étaient de l'autre consolation pour qu'ils arrêtaient la télé, et plus ils en faisaient, plus les gens commençaient à se consoler, et plus les films baissaient petit à petit, et là du coup c'est vrai qu'on se retrouve avec un truc. En plus la réunion oui en tant qu'acteur, mais il y en a un des trois qui n'a pas participé à l'écriture, Pascal Légitimus il me semble, n'a pas participé à l'écriture du film, ce qui me paraît bizarre. Enfin, quand ils écrivaient des sketchs, ils devaient bien les écrire à trois. Ça me paraît très bizarre qu'il y en ait un qui soit là que pour jouer et qui n'ait aucun crédit dans l'écriture. Donc, ouais, il y a un truc qui va pas dans ce projet et dans ce film. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont précipités. Je vois pas pourquoi ils l'ont fait, parce que il y avait aucune raison de se précipiter. On les attendait toujours, on y serait allé toujours de toute façon, même si on les attendait plus. Donc c'était, voilà, ça servait à rien de se précipiter. Et là, pour le coup, je pense qu'ils sont vraiment allés trop vite et c'est pas très très bon. Sans dire que c'est pas de la merde, mais vous allez juste sourire, vous allez pas vraiment rigoler, vous allez pas vous taper sur le bide comme sur d'autres sketchs ou d'autres films qu'ils ont pu faire avant. C'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis quand même. Donc voilà, je vais pas vous conseiller d'aller le voir, je vais pas vous le déconseiller non plus, vous jugez ce qui vous branche. Tant pis. Tant pis, on gardera le reste en souvenir et puis on fera avec. Je vais pas dire grand chose de plus parce que j'ai pas grand chose à dire. Dire techniquement c'est bien foutu, le film est honnête. Et les lumières sont intéressantes parce que je leur ai loué leurs lumières. Mais ça manque de... Je sais pas de quoi ça manque. Ça manque un peu de vie parce que c'est pas... ça avance trop rapidement. Mais dans les scènes, il manque un truc qui fait que tout ça vit pas assez et les sketchs sont pas assez poussés. Il y a un problème. Il y a un tas de problèmes dans ce film, mais ils sont généraux, globaux, quoi. C'est pas des erreurs, c'est des problèmes. Donc c'est compliqué, voilà. Et c'est un peu décevant. Je vais rien dire de plus parce que déjà je suis dégoûté. J'avais déjà enregistré une vidéo et l'enregistrement n'a pas marché. Donc voilà. Donc de toute façon j'ai pas grand chose à dire à la base. Voilà, on sait hélas tous ce que ça vaut et on le savait depuis longtemps. J'ai pas voulu y croire, mais hélas si. Et hélas non. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.